Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans ces temps un peu particuliers, je vais vous expliquer le travail à faire pour la SVT, Physique Techno et le CDI, la démarche de recherche documentaire et l'utilisation du carnet d'enquête, un peu comme si vous étiez en cours. Pour regarder, stopper, reculer, réécouter ces explications, vous avez des petits boutons qui ressemblent beaucoup à ce que je vais vous montrer. En bas de votre écran de vidéo, vous avez pour la lecture ce triangle. Pour arrêter le carré qui est là. Si vous voulez avancer ou reculer, vous pouvez le faire avec le curseur. Si vous avez des problèmes de son, regardez bien ici. Si vous n'avez pas coupé le son, si c'est comme ça, c'est que c'est coupé. Il suffit de cliquer à nouveau dessus. Ça peut aussi être sur vos haut-parleurs. Si vous cliquez dessus, ici, vos haut-parleurs soit sont trop faibles, soit sont arrêtés. Donc vous pouvez monter et descendre le son. Pour suivre ces explications, vous aurez besoin des documents suivants. Vous aurez besoin du calendrier de travail, des sujets, des consignes et du carnet d'enquête. Alors vous verrez certainement derrière tous ces noms que vous trouverez sur École Directe des V3, V2, V4, vous inquiétez pas, c'est juste nous qui avons fait les modifications par rapport au projet initial, et donc V pour version, ça nous permet d'être sûr de vous donner les derniers documents et pas un document qui serait périmé. Donc comment on fait pour chercher ces documents? Ils sont sur École Directe. Alors le cahier de texte que je vais vous montrer est certainement un petit peu différent pour vous, mais ça ne doit pas beaucoup changer. Le travail à faire, vous l'avez comme d'habitude, et en dessous vous avez les pièces jointes. Pour les pièces jointes, je vous ai mis en pièces jointes systématiquement 2 fois le même document. Simplement, vous verrez qu'à la fin, derrière le petit point, ça change. Ça signifie que ce sont des fichiers qui sont écrits dans des écritures différentes. Point doc, par exemple celui-là, il est lisible grâce à un logiciel qui s'appelle Microsoft Word. Pour les Excel, je ne sais pas si, ici, un point XLS, ça veut dire que c'est lisible par le logiciel Excel de Microsoft aussi. Les points ODP, ça veut dire que c'est lisible avec les logiciels Open ou LibreOffice Impress. Les fichiers Open et LibreOffice et les fichiers Microsoft peuvent se lire les uns entre les autres. C'est-à-dire que si vous avez Word, il arrivera à lire les documents Writer de OpenOffice. Même chose, si vous avez Libre ou OpenOffice Writer, vous pourrez lire les points doc et vice-versa. Et puis je vous ai mis ensuite ces mêmes fichiers en point PDF. Ici par exemple. Pour cela, vous allez pouvoir les lire avec Acrobat Reader. Le petit logo, c'est ça, Acrobat Reader. Ça permet de le lire quels que soient les logiciels que vous avez sur vos ordinateurs. Que vous ayez ou pas Microsoft ou Open ou LibreOffice, les PDF avec Acrobat Reader, vous pourrez les lire. En principe, tous les ordinateurs ou toutes les tablettes et smartphones savent le faire. Pour télécharger, eh bien, vous allez prendre une pièce jointe, par exemple celle-là, on clique dessus, vous faites ouvrir avec et ensuite parcourir. Alors en principe, il se met automatiquement sur le bon. Regardez bien ce qui est marqué derrière le petit point pour choisir. Vous faites OK, vous vérifiez que c'est tout bon, OK ici, et en principe, il va le télécharger. Et ça va s'ouvrir tout seul. Pour pouvoir naviguer, une fois que c'est ouvert une fois que vous avez ouvert tous vos documents, pour pouvoir naviguer, vous avez les petits boutons qui sont là en bas. Ça, c'est pour Internet, ça, c'est pour les documents en PDF. Ça, moi, j'ai ouvert Microsoft Word pour tout ce qui est documents Word ou OpenOffice. Ça, en règle générale, c'est le petit logiciel pour la vidéo. Bien. Si vous voulez consulter ces documents sur papier, vous avez dû recevoir la semaine dernière au moins le carnet d'enquête sur papier. Vous pouvez tout à fait suivre avec le carnet d'enquête sur papier. Dans un premier je vais expliquer les consignes.
j'essaierai de vous donner toutes les informations possibles. Ensuite, je vais vous présenter le carnet d'enquête dans son ensemble. Et puis ensuite, je ferai différentes vidéos pour vous expliquer point par point les étapes, semaine par semaine. Une vidéo par étape à peu près, ou une vidéo par semaine si vraiment c'est très court à expliquer. La recherche documentaire en SVT, physique, techno et CDI, les consignes. Alors dans un premier temps, je vais vous montrer le calendrier et on va expliquer ce calendrier. Donc, le calendrier, c'est ce document-là. Donc ce document, le nom est tout en haut et on vous a décomposé le travail en 4 semaines. On a essayé d'adapter les choses pour que vous puissiez le faire à distance. Il y aura donc 4 phases. Une phase qui correspond à peu près à 2 heures de travail par semaine pour la recherche documentaire. Quand on dit qu'on estime que l'exposé de sciences durera 2 heures par semaine, c'est explication et recherche personnelle comprises, à condition d'être efficace. Il faudra bien rester centré sur votre temps de recherche personnelle et pas faire autre chose, sinon ça prendra plus de temps. Le travail a été réparti de sorte que vous puissiez effectuer un investissement régulier dans le temps sans avoir de surcharge de travail. Si vous souhaitez vous avancer et commencer dès la première semaine à avancer un petit peu sur la deuxième semaine, il n'y a pas de problème. Tout ce qui est lié à la recherche documentaire a été noté dans le carnet d'enquête. C'est les pages de gauche, vous avez toute l'explication à chaque fois et c'est l'essentiel de ce que je vais expliquer dans les vidéos. Attention néanmoins à ne pas vous avancer beaucoup dans la recherche de sciences et puis de prendre du retard dans le travail qui va vous être demandé dans les autres matières. Ce travail de recherche va par exemple devoir être mené en parallèle avec le travail que vous donneront M. Desmany et M. Cuneau en SVT et en physique techno. Donc dans ce calendrier, vous voyez qu'il y a 3 lignes. Une ligne où on estime que le travail de sciences dans cette première semaine dans la recherche, ça va prendre 2 heures. Il y aura aussi 1 heure pour le travail que vous donnera M. Desmany en physique-chimie et il faudra aussi prévoir 1 heure pour le travail que vous donnera M. Cuneau en SVT. Donc pour l'exposé, la première semaine qui va du jeudi 19 mars au mercredi 25 mars, on va vous demander de travailler sur les étapes 0 et 1 du carnet d'enquête et d'avoir bien compris les consignes et de commencer les recherches personnelles pour votre exposé. Pour la deuxième semaine, celle qui va du jeudi 26 mars au 1er avril, on va vous demander de travailler les étapes 2, 3 et 4 du carnet d'enquête et de continuer vos recherches personnelles sur l'exposé. La recherche sur les étapes 0 et 1, c'est les pages 1 à 5. Pour les étapes 2, 3 et 4, ça va correspondre aux pages 6 à 9. Pour la troisième semaine, on vous demandera de reconsacrer à nouveau 2 heures de travail sur l'étape 5 et la suite des recherches personnelles de l'exposé, et ça correspond aux pages 10 à 12. La quatrième semaine, qui va du 9 avril au 15 avril, correspond à nouveau à 2 heures de travail sur les recherches de l'exposé. Cette fois-ci, on vous demande de terminer vos recherches personnelles et de rédiger votre exposé en lui-même. Quand on dit que le travail doit être effectué du 19 au 25 mars, ça veut dire que par exemple pour l'étape 0 et 1, il faut qu'elle soit terminée au plus tard le mercredi 25 mars au soir. Vous pouvez vous organiser comme vous le souhaitez sur la semaine, on ne viendra pas vérifier, mais je vous conseille de vous établir un plan de travail sur ces 4 semaines, soit en constituant vous-même un petit plan de travail pour chaque semaine, soit en utilisant votre agenda comme si vous étiez au collège. Le travail est à rendre en 2 temps, le carnet d'enquête est à rendre en lui-même le jeudi 9 avril, c'est-à-dire que quand vous serez arrivé le mercredi 8 avril, que vous aurez terminé l'étape 5, vous pourrez me l'envoyer au plus tard. Le jeudi 9 avril, vous avez le droit d'envoyer avant,
Une fois que vous aurez rempli la dernière page du carnet d'enquête qui est à remplir, qui est la page 11, vous pouvez me l'envoyer. Pour ce qui est des exposés à rendre à Monsieur Desmany ou à Monsieur Cuneau, on en reparlera tout à l'heure, c'est à rendre au plus tard pour le 16 avril. Les consignes. Alors, pour les consignes, voilà. Les consignes, je ne vais pas revenir sur le calendrier. Le calendrier, c'est donc 4 heures de travail guidé directement sur le carnet d'enquête. Et puis, on estime que vos recherches personnelles, elles doivent à peu près prendre 4 heures. Le calendrier, vous allez le retrouver à la toute fin. Je vous l'ai déjà montré, je ne reviens pas dessus. Le carnet d'enquête devra être rempli et c'est ça qui sera évalué. Donc il est important que dans votre carnet d'enquête, ce qui correspond aux pages 1, page 2, la page 2 est facultative. Vous pourrez la remplir ou pas, je vous expliquerai un petit peu plus tard quand on évoquera cette page-là en particulier. La 5, la 7, la 9 et la 11 devront impérativement être remplies. Je vous expliquerai dans les différentes vidéos ce qu'il y a à mettre dedans, ce que j'attends et comment le faire. C'est parti, le carnet d'enquête en lui-même, c'est moi qui l'évaluerai. Alors, pour pouvoir le remplir, je vous ai mis sur École Directe donc un document qui s'appelle carnet d'enquête en version .doc. .doc, ça veut dire que vous pouvez le modifier, que vous allez pouvoir taper directement dedans. Je vous montre, le voilà en .doc. Si on descend un petit peu dans les pages, par exemple ici, vous pouvez cliquer dans les cases et vous pouvez le modifier. De cette façon, en tapant sur les touches et en rentrant directement dans les cases. Une fois que vous avez commencé à remplir le carnet d'enquête et à écrire dedans, pensez bien à l'enregistrer. Parce que si vous fermez comme ça, tout ce que vous avez noté sera perdu. Pour l'enregistrer, fichier, enregistrer sous, vous créez dans votre ordinateur ou sur une clé USB, en règle générale il vaut mieux le faire sur les deux, un dossier qui va s'appeler recherche, SVT, techno, CDI par exemple. Vous lui donnez un nom. Par défaut, c'est celui que je lui ai donné, 2019-2020, 6 exposé sciences, carnet d'enquête V2. Vous pouvez tout à fait ajouter votre nom à la fin, c'est ce que je vous conseille, et votre classe. Moi, ma classe, c'est CDI. Vous, ce sera 6e A, 6e B, etc. Et vous enregistrez. Comme ça, quand vous allez reprendre ce dossier-là, vous aurez conservé dedans les différents éléments que vous avez déjà tapés, que vous avez déjà fait. Si jamais c'était trop compliqué d'écrire directement dans les cases prédéfinies, par exemple, à la page 5, si taper là-dedans, ça vous pose des problèmes, il n'y a pas de souci. Vous pouvez créer un document vierge, c'est-à-dire sans rien, nouveau, ici. Et vous allez taper dedans ce que vous avez à remplir. Par exemple, vous faites page 1, voilà, nom, et vous tapez votre nom. Voilà. Et vous continuez sur les différents endroits où il y a des choses à remplir et vous pouvez tout à fait ne me rendre que ça. Ça ne me pose pas de problème si pour vous c'est trop difficile ou si vous avez des difficultés à remplir les cases qui sont là. J'ai également mis dans les pièces jointes sur École Directe le même carnet d'enquête mais en PDF. Alors, ce document-là n'est pas modifiable. Je l'ai mis pour que vous ayez un modèle fixe d'une part, d'autre part parce que tous les ordinateurs peuvent lire, quels que soient les logiciels que vous avez, les points PDF. Et en plus, pour ceux qui voudraient pouvoir l'imprimer, c'est beaucoup plus facile d'imprimer depuis un PDF que depuis un point doc. Vous pouvez évidemment remplir directement sur le carnet d'enquête que vous avez reçu au format papier, la V2 que je vous envoie par mail, par travail École Directe, ne change quasiment pas. Les seules choses que j'ai enlevées, là où j'ai pu les enlever, c'était les lignes en pointillés qui sont là. Les petits pointillés, ils sont là pour vous aider à écrire dessus si vous voulez. Mais en fait, ça gêne quand on veut taper dedans, donc je les ai enlevés. Il n'y a qu'un endroit où j'ai pas pu les enlever parce que sinon c'était illisible, c'est là-dedans. Donc si vous voulez directement remplir là-dedans, vous sélectionnez tous les petits points et vous tapez à la place la réponse. Voilà.
De cette façon-là, en principe, ça ne devrait pas vous poser trop de problèmes. Alors, ce carnet d'enquête, il sera à remplir au fil des semaines et il sera à envoyer par école directe en pièces jointes. Donc pour ça, vous utilisez la messagerie qui est ici. Vous faites nouveau message. Vous venez chercher pour le carnet d'enquête mon nom à moi. C'est quelquefois un petit peu long. Vous pouvez taper directement le début de mon nom pour n'avoir que moi, sinon vous cherchez par ordre alphabétique, vous sélectionnez, vous ajoutez le destinataire, vous mettez un sujet, donc par exemple carnet d'enquête, vous ajoutez bien votre nom et votre classe, vous me faites un petit message en me disant pourquoi vous m'écrivez, est-ce que c'est une question, est-ce que vous me rendez votre travail, vous faites votre petit message, vous signez, s'il vous plaît, et ensuite vous allez ajouter votre pièce jointe depuis mon ordinateur et vous allez chercher votre carnet d'enquête. Il est là, ça va se télécharger et vous devez le voir apparaître ici, là en bas. Si vous êtes trompé de document, ça peut arriver, il y a une petite poubelle pour pouvoir supprimer le document et il n'y a plus qu'à faire envoyer. Alors, pour ceux qui veulent directement remplir le carnet d'enquête, vous pouvez le mettre directement en pièce jointe comme je viens de le faire. Si vous avez créé un fichier numérique vierge, comme celui que je vous ai montré là, c'est la même chose, vous le mettez en pièce jointe, il n'y a aucun problème. Vous n'oubliez pas d'enregistrer en ayant bien mis votre nom et votre prénom et votre classe. Pour ceux qui voudraient remplir directement sur papier, il n'y a pas de souci non plus. Vous remplissez votre petit carnet à la main directement et ensuite soit vous scannez les pages qui sont à remplir, soit vous prenez des photos des pages que vous avez à remplir et vous les mettez en pièce jointe, exactement comme on vient de mettre en pièce jointe le fichier numérique en traitement de texte, et vous envoyez. Je vous rappelle, date limite de retour le jeudi 9 avril. L'exposé. Alors, vous voyez, moi je viens de recevoir mon carnet d'enquête. Il est là. L'exposé, une fois que vous avez fini votre recherche, il va falloir rendre un exposé constitué d'un texte qui fera au minimum 10 lignes si vous l'avez tapé sur l'ordinateur, au minimum 15 lignes, si vous l'avez, oui c'est bien ça, ou au minimum 15 lignes si vous l'avez écrit à la main. Il devra contenir au moins 3 illustrations. Alors on entend par illustration, ça peut être des photos, ça peut être des images, ça peut être des graphiques, ça peut être des schémas, enfin tout ce qui peut représenter une illustration, soit que vous l'ayez trouvé sur internet, soit que vous les ayez faites vous-même. C'est tout à fait possible. Il faudra que vous ajoutiez à la fin de votre exposé au minimum 3 sources, c'est-à-dire 3 documents que vous avez utilisés pour faire votre recherche. Pour les indiquer, vous notez l'auteur et le titre, soit des livres, soit des articles, soit des sites internet dont vous vous êtes majoritairement servi. Il en faut au minimum 3. L'exposé sera évalué soit par M. Cuneau, si c'est un sujet de SVT, soit par M. Demani, si c'est un sujet de physique techno. Ce qui nous amène à la partie sujet. Alors, dans les documents que je vous ai donnés, vous devez avoir ce document-là. Au début, il y a un petit résumé de ce que je viens de vous expliquer sur les consignes, je n'y reviens pas. Et juste en dessous, vous avez un tableau qui contient 25 sujets. Alors, vous avez ici le sujet général dans cette colonne-là. C'est sujet global. Et chaque sujet, vos professeurs les ont découpés entre 3 et 2 parties, ça dépend des sujets. Il faut que, quand vous allez commencer votre travail, vous choisissiez un sujet. Et qu'une fois que vous avez choisi un sujet, vous choisissiez une des parties. Vous n'avez pas toutes les parties à traiter. C'est un travail individuel, donc on a diminué la quantité de travail qu'on attendait par rapport à ce qu'on pensait faire au départ. Et vous choisissez une des parties. Je vous donne un exemple. Si vous vous dites, bah tiens, moi j'aimerais bien parler du développement des plantes. C'est ça que je vais prendre.
eh bien, il faudra que vous choisissiez de travailler sur la partie soit 1, comment apparaissent les fruits et les graines d'une plante, soit 2, comment une plante grandit-elle, soit 3, comment les fleurs sont-elles fécondées. Une des 3, pas les 3, seulement une seule. Ces sujets, comme vous pouvez le voir, il y en a certains qui sont écrits en vert et d'autres qui sont écrits en bleu. Les sujets en vert, ceux qui vont du sujet numéro 1 jusqu'au sujet numéro 12, ce sont des sujets de SVT. Ils seront donc à rendre à Monsieur Cuneau. Les sujets qui sont en bleu, qui sont numérotés du 13 au 25, ce sont des sujets qui sont des sujets soit de physique, soit de techno. Ils seront à rendre à Monsieur Demany. Retour de ces exposés au plus tard pour le jeudi 16 avril. Qu'est-ce qu'on attend de vous? Alors, c'est-à-dire sur quoi allez-vous être évalué? Vous allez être évalué par compétences. Alors, pour les compétences de sciences, vous allez être évalué sur votre capacité à mener une recherche en autonomie, c'est-à-dire effectuer des recherches bibliographiques simples et ciblées. Vous allez être évalué sur le fait de savoir extraire des informations pertinentes d'un document pour répondre à une question. Pertinente, ça veut dire des informations qui sont utiles, qui sont adaptées pour répondre à la question qui vous est posée. Vous allez être évalué sur votre capacité à identifier des sources d'informations fiables, c'est-à-dire des documents dans lesquels on peut avoir confiance. Et enfin, vous allez être évalué sur votre compétence à utiliser des outils numériques pour communiquer vos résultats, c'est-à-dire transmettre vos documents par École Directe, utiliser éventuellement un traitement de texte ou des pièces jointes comme des photos et les envoyer par École Directe. Ça me permet de vous rappeler que pour Monsieur Demany comme pour Monsieur Cuneau, pour la partie exposée ou pour moi, je vous rappelle que pour nous envoyer les documents, vous passez par École Directe et vous faites pièce jointe comme je l'ai montré. Soit vous mettez en pièce jointe directement le traitement de texte, le point doc ou point ODT selon ce que vous avez, vous le mettez directement en pièce jointe dans École Directe. Soit, si vous l'avez fait par écrit, vous pouvez scanner votre travail ou alors le prendre en photo et l'envoyer en pièce jointe. C'est valable pour le carnet d'enquête comme pour l'exposé. Attention, quand vous prenez des photos, vérifiez qu'elles ne sont pas floues, parce que si on ne peut pas vous lire, on ne pourra pas vous évaluer. En ce qui concerne les compétences évaluées par le CDI, c'est ce qu'on appelle adopter progressivement une démarche raisonnée dans la recherche d'informations. C'est être capable d'organiser sa recherche documentaire. C'est pour ça qu'on va travailler étape par étape. Le bilan. Les recherches seront faites pas à pas. Vous serez guidé à chaque étape. Vous pouvez compter sur notre aide et nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions via École Directe, donc via la messagerie. Comme je vous ai montré tout à l'heure, vous envoyez un message, vous nous posez une question. Alors, plutôt à moi s'il s'agit de questions sur le carnet d'enquête, sur la recherche ou sur la méthodologie. Plutôt à Monsieur Demany si vous avez des questions à poser sur les sujets bleus, c'est-à-dire les sujets de physique techno. Et plutôt à Monsieur Cuneau si vous avez des questions à poser sur les sujets verts, c'est-à-dire les sujets de SVT. Vous n'êtes pas tout seul. Vous n'hésitez pas à nous poser des questions et on essaiera de vous aider le mieux possible. On sait que si vous travaillez dans des conditions qui sont quand même très particulières, ne vous faites pas de soucis pour ça. En ce qui concerne le carnet d'enquête en lui-même, je vais vous faire une petite présentation très rapide qui va clore cette première partie. Le carnet d'enquête, donc, il se compose de 12 pages. La première page, qui est ici, c'est celle qui va vous permettre de compléter l'étape 0. La page 2, dont je vous parlerai plus en détail ici, sur le carnet d'enquête papier, vous avez des petites lignes pour pouvoir écrire dessus. Pour ceux qui veulent le remplir directement en format numérique, vous pouvez cliquer et taper dedans. C'est une zone libre, ce qui signifie que si vous souhaitez la remplir, vous le pouvez
Mais si vous ne la remplissez pas, vous ne serez pas pénalisé, il n'y a pas de problème. Je l'ai mise pour que vous puissiez prendre des petites notes à propos des consignes, à propos de la méthode, ou même directement pour votre exposé. Si vous n'avez plus de place ailleurs pour pouvoir compléter, par exemple, vous pouvez, c'est votre zone de travail à vous. Vous en faites un petit peu ce que vous voulez. Ensuite, à chaque fois, vous aurez une page d'explication et une page à remplir. L'étape 0, elle est un petit peu particulière. L'explication vient ici, est ici, et elle vient après la page qu'il faut remplir. Mais pour toutes les autres, à partir de l'étape 1, c'est-à-dire à partir de la page 4, vous avez sur la page de gauche pour le format papier les explications, c'est-à-dire sur les pages paires pour ceux qui sont sur les fichiers numériques, pour la page de gauche pour ceux qui sont sur le format papier. Ce sont les explications, c'est ce que je vais expliquer à l'oral, mais que vous avez à nouveau en trace écrite ici. Et puis sur les pages impaires, les pages de droite, vous avez les zones à remplir. Donc l'étape 1, il y a 2 pages, une page d'explication, une page à remplir. L'étape 2 et 3, il y a une page d'explication et une page à remplir. J'en profite pour signaler que cette phrase-là, mais j'en reparlerai au moment où j'expliquerai les étapes 2 et 3, a été modifiée entre le fichier papier et le fichier numérique, mais je vous en reparlerai plus tard. L'étape 4, vous avez l'explication qui est ici et la zone à remplir qui est là, ce sont les pages 8 et 9. L'étape 5, vous avez l'explication à la page 10 et la zone à remplir à la page 11. Et enfin, l'étape 6, vous n'avez a priori rien à remplir, c'est le moment où vous effectuez votre travail d'exposé, où vous préparez ce que vous avez à rendre. C'est le travail de la 4e semaine. Vous n'avez donc rien à remplir sur le carnet d'enquête. C'est ce que vous allez rendre à M. Desmagny et à M. Cuneau. La seule chose que je vous demande sur cette étape 6, c'est de vérifier que l'étape 0, cette partie-là, ce tableau, est bien entièrement rempli. J'en reparlerai pendant les explications sur cette étape 0. J'en ai fini avec les consignes et les explications générales. Je vous souhaite bon courage pour ce travail. Je vous rappelle, on est là pour vous aider. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Soyez efficaces pour avoir plus de temps pour vous et pour eux. À bientôt.